Waouh, shalom à tout le monde. Je pense que nous sommes vraiment arrivés à notre instant de notre mission, que la lumière soit. Mais nous avions essayé de faire de notre mieux aujourd'hui, vraiment démarrer à 22 heures. L'heure convenue, l'heure que nous étions fixés depuis le départ de cette émission. Et les autres fois que vous me voyez finir un peu, commencer tard, c'est dû par rapport aux occupations, des répétitions que je fais avec le peuple de Dieu à l'église. Mais je suis content de savoir que vous êtes là avec moi. Et donner vos offrandes, essayer de partager rapidement. Et tout ça, c'est très très important. Et c'est vraiment important de commencer à partager. Et le Seigneur vous bénira, bien-aimés, donnez vos offrandes. Du moment où vous entrez, n'hésitez pas. N'hésitez pas, vous commencez directement à partager cette émission. Je sais que l'Éternel est au rendez-vous avec nous. Et bien-aimés, il y a eu Dodé et tout ça. Et il y a eu des personnes qui m'ont dit, pasteur, c'est trop tard des fois pour nous. Et en tout cas, si je commence tard, je vous dis, c'est indépendamment de ma volonté. Ce n'est pas quelque chose que je préfère le faire. Mais ça nous arrive, ok. Mais là, aujourd'hui, nous sommes à l'air. Alors commencez à partager. Ceux qui ont perdu même l'habitude, revenez. Comprenez que c'est plus à 22h20 comme ces derniers temps. Et là, c'est vraiment à l'heure exacte que nous devons démarrer. Et j'invite tout le monde à commencer à partager cette émission, à donner à tout le monde la possibilité de manger. Dodé, Mavinga, que la lumière soit avec toi, tu partages cette émission aussi avec d'autres personnes, donner l'opportunité à bien de personnes de se connecter à cette émission et d'être avec nous. Et Dieu vous bénira. J'attends tout le monde de commencer à se connecter, car dans 3-4 minutes, bien aimé, on va démarrer notre émission. 3-4 minutes, nous démarrons l'émission. Et continuez à inviter et à partager aussi. C'est une offrande que nous donnons à notre Dieu et que tout le monde se mette en mouvement à commencer à partager cette émission. Dieu vous bénira. 3-4 minutes. Nous démarrons dans 3-4 minutes. Bien-aimés, faites rapide. Soyez parmi les premiers qui se connectent et donnez aussi l'opportunité aux autres personnes, bien qu'Akalimia soit avec toi. Tu partages cette émission pour donner aussi l'opportunité aux autres de pouvoir manger Jésus avec nous dans cette émission. Que la lumière soit. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Liliane, enfant de Dieu, tu es déjà là, partage cette émission pour permettre aux autres aussi de bouffer. Et que Dieu te bénisse, que la lumière soit avec toi, Liliane, enfant de Dieu. Waouh, je suis très très content de vous voir tous arriver. Je dis que, waouh, quelle bénédiction et quel si grand privilège. Et que l'Éternel est avec nous au rendez-vous. Bien-aimé, Dieu va bénir un grand nombre de personnes encore aujourd'hui. Je dis que la lumière soit. Je sais que la lumière est en train d'éclairer toutes les maisons qui étaient ténébreuses. Bien-aimé, Dieu va commencer à illuminer les yeux de nos cœurs aussi pour que nous voyons les choses comme il faut, bien-aimé. Madomaka, que la lumière soit avec toi. Waouh, que la lumière soit avec toi. Je ne savais même pas que tu étais une chanteresse. C'est aujourd'hui que je viens de découvrir que tu chantes pour le Seigneur, ma soeur Madou. Que Dieu te bénisse pour ces jolis dons que Dieu t'a donnés. Va encore plus loin pour notre Seigneur. Que la lumière soit avec tout le monde qui est arrivé et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et continuer à partager notre mission, en donnant la possibilité aux autres personnes, car dans 2 à 3 minutes, on va démarrer notre mission dans 2 à 3 minutes. Alors soyez parmi ceux qui travaillent avec l'homme Sanon, l'hôtelier, et donnent la chance à beaucoup d'autres personnes de pouvoir aussi se connecter. Oh Chantal, ma soeur en Suisse, qu'est-ce que ça fait longtemps? Tu n'apparais plus, là je t'ai vu aujourd'hui, que la lumière soit avec toi. Partage cette émission avec les autres pour que Dieu puisse aussi te bénir, parce que en faisant cela, nous contribuons à l'évangélisation, nous donnons la possibilité au grand nombre de gens aussi d'écouter la parole du Seigneur. Dieu, en retour, nous bénit. C'est une offrande en plus. Ça,
Ce n'est pas une offrande financière qu'on demande, mais nous demandons une offrande de partage simplement, de permettre à promouvoir l'évangile, à permettre à beaucoup de gens de manger Jésus, de partout que ces gens se trouvent. Que la lumière soit. Yes. Gloire au Seigneur. Je suis très heureux de vous savoir tous arrivés dans 2 à 3 minutes, comme je disais. Nous allons commencer notre émission. Et faisons vite, faisons vraiment vite à partager cette émission. Et que je veux que beaucoup de gens mangent. Berger Henri, Wilson, que la lumière soit avec toi. Et tu partages cette émission comme une offrande. Et nous faisons vite. Nous faisons tous vite. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus, faisons ces grands mouvements de partage. Dans 2 à 3 minutes, on commence. Bien aimé, je voudrais que tout le monde puisse manger Jésus avec nous en cette soirée d'aujourd'hui. Et que le Seigneur soit béni, car dans 1 à 2 minutes, on va commencer. Francine Kala, que la lumière soit avec toi. Toujours régulier. En tout cas, que le Seigneur te bénisse, Francine. Que la lumière éclaire chez toi et partage cette émission à tout le monde. Je nous vois tous arriver et ne soyez pas surtout égoïstes de manger tout seul. Bien-aimé, demande aux autres de venir faire comme chez toi. Je me rappelle quand je suis parti à Côte d'Ivoire, toujours avec l'évangile aussi prêché à la part du Seigneur, je vis la manière de vivre de ces gens. Et quand quelqu'un mangeait quelque chose, il disait toujours, viens faire comme moi. Viens faire comme moi. Donc, viens faire le même geste de manger comme lui, c'est-à-dire. Alors, de même, bien-aimé, invite les gens. J'ai dit aussi, si vous avez des groupes, bien-aimés, surtout n'hésitez pas de partager cette émission dans vos groupes. Patricia Loutoutou, que la lumière soit avec toi. Dans vos groupes, bien-aimés, je vous demande d'entrer dans les groupes qui sont dans vos comptes et commencez à partager cette émission. Vous appuyez là, surtout partager à l'émission, vous tomberez et la partie qui dit publier. Et vous appuyez publier et ça vous demandez dans les groupes ou comment. Et vous faites, maintenant, vous le partagez dans les groupes. Sandra Ilunga, que la lumière soit avec toi. Dès que l'émission finit, et rappelle-moi pour qu'on puisse parler. Tu me rappelles du coup, parce qu'on n'arrive pas à se joindre. Alors tu fais ça juste après l'émission Sandra Ilunga. Toi qui es en Angleterre. Que la lumière soit avec toi, ma fille. Et partage cette émission. Dans 1 à 2 minutes, nous démarrons notre émission. Dans 1 à 2 minutes. On n'a plus beaucoup de temps. Pasteur Cardozo, que la lumière soit avec toi. Tu donnes ton offrande rapidement. Et nous donnons aussi la grande possibilité à un grand nombre de gens de venir manger avec nous. Que la lumière luise. Que la lumière luise et soit avec nous. Moi, sous de même, je suis en train d'inviter parce que la bénédiction n'est pas que pour vous, c'est aussi pour nous tous, même moi, que l'homme son nom utilise. J'invite aussi pour que Dieu me bénisse. Parce que je sais que c'est une offrande, il faut donner. Et j'aime donner, la Bible dit, celui qui donne beaucoup reçoit beaucoup. Voilà pourquoi j'invite beaucoup, un grand nombre de gens. Et je partage aussi pour permettre à beaucoup de gens d'arriver. Et comme ça, Dieu me comptera et Dieu me bénira. Yes. Voilà, dans 1 minute, je démarre mon émission. Je dis mon émission, c'est aussi ton émission, c'est notre émission. Et c'est l'émission de l'homme sans nom. Bien-aimés, dans 1 minute, nous démarrons. 1 minute, c'est plus beaucoup. Restez, prenez place. Bintou Touré, que la lumière soit avec toi, ma fille. Partage cette émission à un grand nombre de gens, Dieu te bénira. Ça fait longtemps que je ne te vois plus dans les émissions, Bintou. Comme je t'ai vu là, je suis très content. Que le Seigneur te bénisse. Solange, Moussongoulou, que la lumière soit avec toi aussi. Tu partages cette émission, tu donnes. Et parce que là, dans quelques poussières de secondes, nous allons commencer à manger et que tout le monde se mette à table. Je vois tout le monde arriver avec vitesse et continuer, bien aimé, avec cette grande vitesse parce que la bouffe est déjà là. Koudio, que la lumière soit avec toi. Et tout ça, nous partageons l'émission. Quand nous lui suis Soutila, ma fille, que la lumière soit aussi avec toi, Soutila. Et nous partageons cette émission
beaucoup de gens, dans quelques poussières de secondes, nous mangeons. N'oublions pas que ici, nous donnons les offrandes, et cette offrande, c'est le fait de partager. Oui, bonsoir à toi, Patricia Loutoutou. Oui, nous sommes là, les fidèles de Jésus, nous sommes là tous. Que la lumière t'éclaire aussi là où tu es, pour chasser les ténèbres de tes ignorances, aussi les non-ignorances, tous. Voilà pourquoi la lumière nous éclaircit ici. Bien-aimés, dans quelques poussières de secondes, comme je disais, nous démarrons l'émission. Waouh, 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 waouh. Moi, je suis pressé de manger. Bien-aimés, j'ai envie de manger et je fends aussi. Non simplement envie, mais aussi je fends. Je pense que vous avez la même chose que moi alors. Donc, vous tous aussi, vous avez faim. Alors, bon, nous commençons l'émission. Je dis bonsoir maintenant, bien-aimés, bonsoir à tout le monde et qui est connecté dans cette émission, que la lumière soit. De partout où vous êtes, je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie que la main du Seigneur se repose sur vous et que Dieu nous fasse tous du bien et que Dieu permette que nos esprits soient bien ouverts pour réceptionner ces messages. Bien-aimés, je dis aussi bonsoir pour ceux qui sont les soirs, bonjour pour ceux qui sont les jours, et bonne nuit pour ceux qui traversent la nuit, mais qui se sont dit que non, on ne dort pas. On doit suivre d'abord cette émission. Que le Seigneur vous fasse du bien et qu'il vous bénisse aussi de là où vous êtes. Et je suis content de vous voir vraiment dévoué pour l'intérêt du royaume et aussi pour l'intérêt de votre salut. Et bien aimé, vous n'êtes pas dans une mauvaise adresse, c'est pour vous signaler, vous garantir, vous rassurer que vous êtes dans une bonne adresse, c'est qui est l'émission Que la lumière soit. Et l'émission Que la lumière soit, c'est l'émission du Saint Évangile. L'évangile de l'équilibre, l'évangile qui a deux jambes, l'évangile qui a la spiritualité et quoi? Et l'intelligence. La spiritualité et l'intelligence. Continuerons-nous à prier en esprit? Non, mais nous prierons aussi avec quoi? Intelligence. Bien-aimé, l'évangile de la troisième dispensation donné par l'homme sans nom qu'on appelle le Télieu, le Saint-Esprit, et c'est lui qui nous enseigne en ce lieu. C'est lui qui nous parle de la part du Seigneur et que le Seigneur fasse du bien à nous tous qui sommes déjà là en place. Que la lumière nous fasse du bien et nous éclaire tous. Voilà, bien aimé, on avait commencé l'enseignement. Aujourd'hui, c'est notre quatrième séance, je crois, si je ne m'abuse pas, oui. Nous sommes dans notre quatrième séance de l'émission que nous avions commencé et tout ça, donc quatrième séance. Cette quatrième séance, bien aimé, nous parlons sur la servitude. Nous parlons sur la servitude et entre parenthèses le départ d'Égypte. Bien aimé, je veux faire comme on a l'habitude de faire, je récapitule et à la fois nous avançons. Parce que nous avons changé les systèmes, parce qu'on prend plus du temps à récapituler les choses, des fois on n'évolue pas. Bien aimé, je vous ai dit que nous ne pouvons pas parler du départ et si nous ne sortons pas du lieu. Parce que l'histoire, et nous campons plus sur l'histoire des enfants d'Israël dans cet enseignement. Et comment ces gens qui avaient la promesse et qui l'Éternel avait promis qu'il retournerait dans les territoires qui coulaient à Canaan, et que Dieu appelle Canaan les territoires qui coulaient les miens, c'est que les territoires de leur bonheur. Et nous avions lu Jérémie 29, le verset 11, et qui dit que Dieu dit que je connais les projets que je formais pour vous à votre sujet, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Nous comprenons que Dieu n'envisage pas notre malheur, Dieu envisage plus notre bonheur. En envisageant notre bonheur, bien aimé, je dis que non, il y a quelqu'un qui s'oppose toujours de ce que Dieu aime pour nous. Parce que cette personne veut nous amener aussi à nous rébeller de Dieu. Et pour nous pousser à nous rébeller de Dieu, et il suscite des choses qui font que nous trouvons que tout ce que Dieu nous garantit n'est que du mensonge. Et à ces termes-là, nous allons nous fatiguer. Micha, que la lumière soit avec toi. Mamie Rose, pareil, que la lumière soit avec toi. Et nous partageons tous cette émission. C'est ainsi que je vous ai dit que non, le but ultime du diable, c'est nous amener, nous pousser tous à la rébellion. Et quand je vous ai parlé des attaques de nuit, bien aimé, je vous ai expliqué la chose qui réjouit le diable quand il nous voit et comme ça. Parce que le diable, c'est un rebelle numéro 1, mais il veut amener l'homme que Dieu aime beaucoup aussi à la rébellion totale pour mettre Dieu en souci et
difficultés. Voilà et tout ça. Et j'ai parlé de cette émission en vous parlant de la servitude. Je dis, la servitude, c'est le fait de demeurer sous contrôle ou être occupé et demeurer sous une occupation, sous une domination d'une personne bien-aimée et que tu fais tout, devenir un esclave de la personne ou d'un système ou d'une relation ou d'une communauté, etc., etc., et tout ça. Alors, en expliquant cela, nous avions évolué à beaucoup de choses. Bien-aimés, je vous ai dit que non, la meilleure façon de sortir de la servitude, il faut aussi utiliser un élément très important. Je vous ai parlé du courage. J'ai dit, la promesse la plus ultime, la plus excellente, culminante, que je dirais à tout le monde d'aimer et que Dieu te promet d'être avec toi. Dieu dit, je serai avec toi. Bien-aimé, je sais que depuis que tu as rencontré Dieu, Dieu est avec toi. Je sais et que tu le sais aussi que partout où tu vas, Dieu est avec toi. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne résistes pas? Il y a plusieurs raisons qui font que toi, tu ne résistes pas et que tu demeures toujours quoi? Dans la servitude. Pasteur, non, que la lumière soit avec toi. Et ce genre de raisons, et c'est ce que nous cherchons, bien aimés, maintenant quoi? À faire sortir, et pour aider les chrétiens par l'émission du Saint-Évangile, bien aimés, à sortir de la servitude et à vivre le plan merveilleux et que Dieu a établi pour chacun de nous. Qu'est-ce que je nous ai dit? J'ai dit, il y a plus de 33 000 promesses qui sont dans la Bible et que Dieu a mises ces promesses-là pour toi et pour moi. Mais comment et pourquoi les gens ne vivent pas cela? Bien aimé, la servitude, je dis qu'il y a un démon. Et ce démon qui travaille beaucoup dans la servitude, je vous ai parlé, le démon d'avidité. Vous entendez d'avidité. Il cisse la paix, les biens, le bonheur, la joie, le finance et tout ce qu'on sort. Dans notre deuxième émission de séance et de ce sujet, bien aimé, je vous ai parlé de comment cet esprit s'introduit et comment il nous amène quoi à la souffrance. Bien aimé, je parlais côté servitude, côté finance, et puis amener l'homme à la pauvreté, te mater, t'empêcher à avancer. Parce que le diable n'aime jamais ton bonheur, n'aime jamais et que toi tu sois heureux. Le diable n'accepte pas que tu prospères. Parce qu'il sait que Dieu dit que je souhaite que vous prospérez à tous égards et que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de vos âmes. Et lui, c'est un opposant culminant de toutes ces histoires. Et il fait en sorte que non, rien ne prospère et que rien n'aille très bien dans nos vies. Et il amène, il envoie des démons, il envoie tout ça. Et ces démons coopèrent aussi avec quoi? Et avec certains sorciers, et pour simplement, bien aimé, nous maintenir à un état de l'esclavagisme et de souffrance. Il y en a des familles qui demeurent dans les célibats endurcis, de la pauvreté. Il y a des personnes, vous pouvez tout faire comme un effort, vous ne bénéficiez de rien du tout. Bien aimé, je sais que vous traversez comme ça. Des familles qui ne restent jamais unies. Et tout ça parce que le diable sait que votre unité peut débloquer, peut vous faire booster, à vous amener à un grand succès des choses, à une grande réussite. Et le démon d'avidité vient s'asseoir. Vous mentez, vous empêchez. Et ces démons, il ne faut pas les minimiser. Ce n'est pas un démon qui travaille seulement avec des individus. Il travaille aussi dans des nations. Il peut maintenir tout un peuple aussi dans la souffrance. Bien aimé, et je vous ai parlé aussi des enfants d'Israël en vous disant que non. Remarque que ces gens qui avaient la promesse et qui avaient Dieu, mais qui demeurèrent combien de temps? 430 ans de la servitude. Savez-vous qu'il y a des personnes qui étaient nées dans cette même époque-là, d'autres sont morts sans pourtant vivre la promesse. Et ceux qui ont entendu la promesse, depuis le début, qui sont arrivés en Égypte et qui connaissaient cette histoire, ils n'ont même pas vécu cela. Et les enfants qui naissaient aussi dans cette époque-là, beaucoup de gens naissaient, bien aimés, sont partis mourir sans pourtant vivre quoi? Les territoires que Dieu les avait promis, quoi? Des Canaan. Bien aimés, faites attention. Tu es sorti d'une famille et qui vit sous la servitude. Et si toi, tu ne prends pas conscience de ce que je suis en train d'enseigner, et que tu ne comprends pas que non, il faut que dans ta période, dans ton époque, que les choses changent dans ta famille, et que tu fasses sortir, et toi, et ta famille, de cette servitude. Bien-aimé, tu risques de mourir, mais tout apportant à toi des promesses. C'est une erreur grave et c'est ce que j'entends. Vous devez savoir que la parole de Dieu devient un slogan du moment où, bien aimé, tu n'as pas la bonne compréhension de cela.
C'est ce que beaucoup de gens disent quoi. Oui, écoutez, ils disent, et vous, voilà, ils disent que non, ah oui, un enfant de Dieu, et celui qui a le fils de promesse ne peut pas mourir sans tout le temps vivre, bien aimé. Les enfants d'Israël étaient le peuple élu de Dieu, le peuple avec la promesse de Dieu. Mais d'autres sont morts sans pourtant vivre quoi? La promesse. Il y a toute quoi? Une procédure à respecter et bien aimé à suivre pour arriver quoi? Dans la promesse que Dieu t'a faite. Voilà pourquoi j'ai dit le départ. Comment effectuer un départ du moment où tu es encore quoi? Emprisonné ou enfermé quelque part. Ça, c'est un problème. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas connaître un départ tout en restant encore emprisonnés quoi? En Égypte. La première des choses, et qui était la chose la plus capitale, il fallait que les enfants d'Israël commencent d'abord par faire quoi? Par sortir. Et s'ils ne sortent pas, ils ne vivront jamais quoi? Cette promesse faite par l'Éternel notre Dieu. Il faut qu'ils sortent. Bien aimé, je te dis que non, tu veux devenir ce que tu souhaites. Mais il y a beaucoup de choses que je vais illustrer tout au long de cet enseignement et que tu dois faire pour sortir. J'avais dit, il faut le courage. Bien aimé, ils demeurèrent 430 ans parce qu'ils n'avaient pas du courage. Il n'y avait personne qui était courageux, qui pouvait oser se lever, se révolter et contre les systèmes et qui les maintenaient et puis tout ça pour partir. Une autre raison, c'est parce qu'il manquait la foi. Et quelle est cette foi-là? C'est la foi avec les œuvres que nous avions vues avec vous dans le livre de Jacques. Je dis que non, on dit montre-moi ta foi, moi je te montrerai les œuvres. Et si ta foi n'a pas des œuvres, elle est une foi quoi? Morte. C'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu meurent avec la foi, mais c'est une foi morte. Une foi morte, ça devient quoi? Des illusions. Bien aimé, les diables que tu vois là, et quand il te retient en servitude, bien aimé, ça nécessite beaucoup de choses. Encore, toi, je dis quoi? Bien aimé, toi, je vous ai dit quoi? Il faut arrêter d'être toujours un enfant dans ta tête. C'est que l'immaturité. L'immaturité, c'est aussi une des raisons qui maintiennent les gens quoi? Dans la servitude. Je vous ai expliqué dans le livre de Galates chapitre 4, verset 1, aussi longtemps l'héritier ne demeure qu'un enfant, il ne diffère pas à qui? À un esclave. Est-ce que vous comprenez cela? Il ne diffère pas à un esclave. Il est semblable à un esclave. Et un esclave, c'est celui qui est sous une servitude. Et tout ça. J'ai expliqué encore quatrième chose. Je dis quoi? Je dis, écoutez, s'il faut sortir de la servitude, il faut la connaissance. Pourquoi? Parce que l'effet de ne pas avoir la connaissance, bien aimé, nous étions dans les livres de Ésaïe 5, verset 13. La Bible dit quoi? Mon peuple ira en esclavagisme, en déportation, en servitude, par faute quoi? De connaissance. C'est ainsi même Osée 4:6 nous dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il manque quoi? La connaissance. Bien aimé, il faut connaître qui tu es et qu'est-ce que tu as, quels sont tes droits, quels sont tes devoirs. Pourquoi j'existe et quelles sont les choses que Dieu a mises à ma disposition, ce que j'ai à toucher et ce que je n'ai pas à toucher. Dieu, il montre. Bien aimé, nous avions vu que notre servitude, la servitude de l'homme a commencé depuis le jardin et que Dieu nous a bouté dehors. Par notre ancêtre qui, Adam et Ève, connaissant ce que Dieu les avait interdit, mais ils ont cédé. Ils ont préféré, bien aimé, quelqu'un les promet, vous serez comme de Dieu. Mais ils ont oublié. Psaume déjà 87 nous disait quoi? Pour déjà te montre que vous êtes de Dieu. Bien aimé, vous devez savoir que nous sommes déjà de Dieu. Si je ne m'abuse pas, tout ça. Bien aimé, dans le livre de Psaume, la Bible dit que déjà nous sommes de Dieu. Vous mourrez comme des hommes. Oh, et ils cherchèrent à devenir de Dieu parce qu'ils n'avaient pas la connaissance qu'ils étaient de Dieu. Bien aimé, ton ignorance te tuera. Ton ignorance t'amènera à l'esclavagisme. Bien aimé, nous avions cru de fois fuir d'autres choses dans d'autres séances de délivrance, de prière. Oh, pourtant, là où nous allons, nous sommes encore entrés dans la servitude par la puissance négative utilisée par ces pasteurs, par cet apôtre, par qui que ce soit, par faute aussi quoi? De discernement des choses. La connaissance, c'est qui apporte aussi le discernement des choses. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Voilà. J'avais encore dit quoi? La décision. Quand on ne sait pas décider, tu demeureras toujours quoi? Dans la servitude. C'est que par exemple, on dit quoi? L'indécision, c'est l'une des raisons qui nous maintiennent quoi? Dans la servitude. J'avais encore dit quoi? La peur. C'était là où on s'était arrêté sur les problèmes de la peur. On s'était arrêté sur l'indécision et la peur. L'indécision, la peur, c'est que manque de connaissances, ce qui nous retient la servitude,
l'immaturité nous retient à la servitude, bien aimé, vous comprenez, le non-courage, le manque de courage, ça nous retient de la servitude, l'indécision, ça nous retient de la servitude, et eux aussi, bien aimé, la peur. La peur nous retient aussi quoi? Dans la servitude. Nous devons affronter. Voilà pourquoi la Bible dit que non, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avions à lutter contre les esprits qui sont dans ce monde d'ici-bas, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien aimé, il faut qu'on ouvre les yeux. Parce que le démon d'avidité est en train de monter plusieurs foyers et plusieurs couples, plusieurs familles et consorts. Il y a des familles, les gens qui ne s'entendent pas, c'est pour seul but que non, vous manquez la paix et que vous n'évoluez pas. Il y a des nations. Je vous ai montré que non, au Congo actuellement, nous sommes assujettis par le démon d'avidité. Et je vous ai dit que ce démon d'avidité travaille avec démons guerriers. Les démons guerriers, c'est le démon destructeur. C'est le démon destructeur et qui apporte la colère et qui détruit et qui amène tout ça. Vous savez, je vous ai expliqué dans les émissions précédentes, je dis quand ces destructeurs arrivent, ils détruisent, et vous allez remarquer que le pays s'abîme, la souffrance entre, les deuils entrent, la paix, ça s'enlève. Et il fait ça même dans des familles. Bien aimé, quand je vous ai expliqué des mots d'habilité pour te maintenir dans la servitude, bien aimé, il te pousse à travailler beaucoup, mais tu ne bénéficies de rien. Ton argent joue simplement un rôle, bien aimé, pour des dépenses inutiles. Tu peux il te donne des envies pour gaspiller l'argent et tu gagnes et tout ce que tu fais, après tu achètes des choses, à la fin des comptes, tu n'as plus même envie de porter cela. Mais il t'a poussé simplement. Il emmène des gens de l'esprit d'endettement. Bien aimé, tu prends tu empruntes les choses, mais après tu t'en sors pas. Tu vivras que dans des dettes et tu feras que le travail pour simplement payer les dettes. Et cet esprit d'avidité. Et tout ça pour te pousser à te révéler à Dieu. Il sait que quand ta situation n'évolue plus, tu ne pourras même plus payer la dîme, tu ne pourras même plus soutenir l'œuvre de Dieu, tu ne pourras même pas rendre service aux autres. Comme ça, au moins, tu te révoltes contre les choses de Dieu. Je vous ai dit une parole très très importante. Il amène déjà à normaliser les choses, à normaliser la situation, à trouver que bon, comme je vis comme ça, c'est normal. Toutefois, dans le monde, et tout le monde ne peut pas être pareil, il y a des riches, il y a des pauvres, et moi, et c'est comme ça. Tu es célibataire, il t'amène dans cette vie, et tu commences à trouver que vivre comme ça, c'est normal, et comme tu commences à prendre les enfants des autres pour soutenir, et il te dit que non, si toi tu n'es pas là, je viendrai prendre soin de tes enfants, et tout ça. Mais il enlève en toi l'esprit maintenant d'envisager se marier, parce que tu as tellement beaucoup espéré, à un moment, tu n'avances plus. Je vous ai donné un verset dans le livre de Romains chapitre 8, bien aimé, le verset 21. Bien aimé, l'espérance pour nous doit continuer. Il faut que l'espérance continue pour que cette création sorte quoi? De la servitude. La création que je te dis que ce qui doit sortir de la servitude, commence d'abord à voir quoi? Ta propre famille. Bien aimé, ta famille à toi doit sortir de la servitude. Je te dis, ta vie doit sortir de la servitude. Mais il faut continuer à parce que la Bible nous dit dans Romains 8, 15, que j'ai lu avec vous, la Bible dit que l'esprit que nous avions reçu n'est pas l'esprit de servitude. C'est que la Bible reconnaît, il y a aussi l'esprit de servitude. Quand on dit n'est pas l'esprit de servitude, l'esprit que nous avions reçu n'est pas l'esprit de servitude, mais l'esprit qui crie Abba Père. Abba Père plutôt. Et par là que nous comprenons que c'est qu'il y a un esprit de servitude et qui continue. Je vous ai montré dans le livre de Juges chapitre 6 et comment cet esprit de servitude marche en comparaison avec l'esprit quoi? Des démons guerriers. Vous avez vu à partir du verset 5, le Juges chapitre 6. La Bible dit quoi? Quand les enfants d'Israël s'aimaient, les mendiants, les Amalécites, les Bédouins venaient pour détruire leur production. Bien aimé, la destruction. Et à la fin, au verset qui descendait en bas, on montrait que Israël le fit appauvri. Donc la destruction et qui vient simplement pour appauvrir. Alors des démons guerriers, je dis, dans une famille, comme je vais donner un exemple dans un couple, vous vivez avec un mari ou une femme, quand il y a un problème, la personne se fâche d'une manière jusqu'à ce qu'elle casse toutes choses à la maison. Et tout ça, pourquoi te pousse à casser? Tu casses, mais après vous allez vous arranger, mais vous retournez à faire la même chose, acheter encore les meubles, mais pourtant vous auriez dû utiliser cet argent pour autre chose, pour vous maintenir simplement en prison, à marquer les pas sur place, en tourner simplement en rond. Bien aimé. Je vous dis une chose et que vous devez comprendre. Faites attention, le monde démoniaque travaille avec beaucoup de stratégies.
Pourquoi je nous parle avec intelligence beaucoup de choses? Parce que quand tu restes seulement à regarder les démons, tu chercheras les démons dans les petites souris qui rentrent dans la maison, dans les cafards. Tu chercheras les démons peut-être dans les souris des gens, mais toute personne qui sont belles et qui a beaucoup d'argent, tu ne penseras plus à la personne qui est sorcière. Faites attention. Toute personne gentille, peut-être tout ça, parce que le diable comprend. Le diable sait comment nous séduire, nous les enfants de Dieu. Il vient de forcer avec la parole de Dieu pour nous maintenir simplement en esclavage. Et qu'il me donne un amen vitaminé. Vitaminé. Alléluia. Que la lumière soit, parce que nous avançons à la fois, comme je vous ai dit. Bien aimé, il y a un système et que le diable a maintenu beaucoup d'enfants de Dieu au-dessus de la servitude. Les systèmes ou les réunions de famille. Là, je vais toucher les réunions de famille. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un me dit, ah, mais qu'est-ce qu'il veut dire là? Attendez, ne sois pas si méchant en écoutant ça, mais je vais simplement réveiller ton esprit à quelque chose et que tu ne sais pas. Dans la majorité des réunions de famille, les chefs de famille et les gens qui dirigent, vous devez savoir, surtout pour nous qui venons de l'Afrique, bien aimé, et si je touche côté africain, et si je touche aussi d'autres réunions de famille dans le monde occidental et tout ce qu'on sort, bien aimé, bien souvent, nos dirigeants ici, et ceux qui dirigent dans n'importe quel domaine, associent leur direction avec la force quoi, du mal. Et vous savez bien, bien aimé, je vous ai dit 1 Jean 5, le verset 19, la Bible dit, nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous l'influence de qui? Du mal. Le monde entier est sous l'influence de qui? Du mal. C'est ainsi que vous devez savoir que le diable a retenu Romains 8, 21 et que la création doit espérer qu'il faut que ça sorte de la servitude. Parce que la création, c'est toi et moi, les autres choses que nous voyons, le monde entier, est une création de Dieu. Mais elle est maintenue sous une servitude, sous une domination, un contrôle des choses. Alors maintenant, qu'est-ce qui est important? Dans cette réunion, vous allez entendre quelqu'un dans une réunion de famille qui dit non, nous faisons cette réunion de famille pour que nous commençons à faire des cotisations. Écoutez-moi. Il dit des cotisations pour quel but? Suis bien. Il dit nous allons commencer à faire, nous aurons un compte bancaire. Les comptes bancaires, là, on va commencer tous à verser l'argent ou c'est moi qui aurai la caisse. Je vais garder, on donne à quelqu'un de la famille. Et pour le but simplement que quand quelqu'un décède dans la famille, comme ça on peut l'enterrer facilement. Et les sorciers sont tellement malades, bien aimé. Et parmi les gens qui les parlent, regarde d'abord l'intention. L'intention que la caisse doit exister en premier lieu, la caisse doit exister. Le but global de cette rencontre et de cette réunion, c'est pour enterrer les cadavres. C'est pour faire quoi? Enterrer les cadavres. Restons. Je ne dis pas que la mort est du diable. La mort, c'est Dieu qui a instauré. Mais je dis que Dieu qui a instauré la mort, mais Dieu nous montre que nous, qui sommes ses enfants, on doit plus voir la vie. Quelqu'un doit la vie. Quand je parle de la vie, c'est tout ce qui émerge, c'est tout ce qui évolue, c'est tout ce qui prospère, c'est tout ce qui avance, c'est tout ce qui réussit, c'est tout ce qui donne l'équilibre, c'est tout ce qui stabilise, c'est tout ce qui donne la paix. Quelqu'un comprend cela? Aïe, aïe, aïe. Parce que la Bible dit qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Suis-moi bien. Et un langage de Jésus-Christ dit, laissez les morts enterrer les morts. Et la personne dit que c'est pour ça. Mais pourquoi cette personne n'envisage pas à dire que non, nous allons faire la caisse pour que quand on regarde parmi nous, quelqu'un souffre, quelqu'un n'avance pas, on lui donne pour qu'il commence à faire une affaire jusqu'à ce qu'il va prospérer. On fait encore une autre cotisation pour donner à quelqu'un d'autre pour s'acheter une maison, pour avancer. Mais ces gens, vous allez voir que non, ils viendront simplement avec des langages de la mort. Or, le langage de la mort, c'est un esprit de la servitude. N'est-ce pas? Je vous ai montré hier. On y va. Je retourne encore dans ces chapitres-là que je vous ai montré. Après, nous avançons parce que moi, je veux qu'on soit clair. Les langages négatifs des personnes qui pensent à la mort, qui pensent aux choses, ce sont des langages quoi? Des personnes qui vivent encore sous contrôle de la servitude. Exode chapitre 14 qu'on avait lu avec vous, ça peut nous rappeler quelque chose de là. Quand les enfants d'Israël virent Pharaon venir, écoutez ce qu'ils ont dit à Moïse. 14, le verset 10 à 12 qu'on avait lu. Écoute ceci. La Bible dit, les pharaons approchaient. Les Israélites levèrent les yeux et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte, on va parler ça parce que c'est la peur qu'on a parlé, et crièrent à l'Éternel.
ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait point de tombes en Égypte? Écoute, quand on parle de tombes, c'est qu'on voit quoi? Des cadavres. On voit la mort. Les gens là disent à Moïse, Moïse, tu nous as fait quitter l'Égypte. Est-ce que tu nous as menés ici pour mourir ici? Est-ce qu'en Égypte, au lieu qu'ils disent, est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de villas? Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas la vie? Il n'y avait pas tout ça. Ils disent qu'en Égypte, il n'y avait pas quoi? Des tombes que tu nous as amenés pour mourir au désert. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Vous avez dit, que nous en fait en nous faisant sortir de l'Égypte? Je vous ai dit, on ne peut pas connaître le départ si on ne sort pas. Alors, il faut d'abord sortir. Mais tu dois savoir que dans ta famille, tout le monde ne pourra pas prendre cette conscience de quitter la servitude. Et toi, aujourd'hui, tu participes à cette émission parce que c'est toi que Dieu trouve comme Moïse. Et toi que Dieu trouve comme Moïse, c'est à toi maintenant de commencer d'abord à sortir. Et pour mieux sortir, même dans les systèmes de famille, et comme on dit quoi, il y a d'autres servitudes familiales. Et tu verras que non, les gens sont conduits par l'esprit de l'oncle. Et surtout chez les Bakongo, et ceux qui viennent de mon pays, et tout ça, c'est l'oncle qui décide tout. C'est l'oncle qui va faire tout. C'est l'oncle qui va dire tout. Ah mais non, et tout ça. Même dans ton foyer. Bien aimé, il faut sortir. Quand tu sors, je dis, quand toi tu sortiras, tu pourras faire sortir les autres. Mais tu dois savoir que non, il faut donner aussi aux autres cette mentalité de comprendre, de sortir. Parce qu'il y a des moments, bien aimé, tu peux prendre quelqu'un, tu le fais partir, mais cette personne n'est pas encore sortie. Nous avions vu que ces enfants d'Israël ici, ils étaient physiquement partis avec Moïse, mais ils n'étaient pas encore sortis de l'intérieur. Bien aimé, la vraie délivrance de la servitude doit être une délivrance quoi? Morale et spirituelle. Et quand quelqu'un n'est pas délivré moralement ni spirituellement, bien aimé, même si on lui donne quoi? On lui donne beaucoup de choses, cette personne n'avance pas. C'est ainsi que vous allez remarquer une personne qui vit dans la servitude, bien aimé. Vous pouvez lui donner 100 000 euros, cette personne finirait par être pauvre. Mais si quelqu'un est libre, quand quelqu'un me dise avec moi, alléluia, si quelqu'un est vraiment libre, si cette personne est libre, bien aimé, même avec 100 $, cette personne finit par devenir qui? Prospère. Quelqu'un me donne un amen. Pourquoi? Romains 8, 21, la Bible dit, 15, vous n'avez pas reçu l'esprit des servitudes, mais vous avez reçu l'esprit qui dit Abba Père. Quel esprit qui dit Abba Père? C'est le Saint-Esprit. Mais quand on reçoit cet esprit, allons-y dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3. Je vais nous faire lire quelque chose. Parce que s'il y a la lecture, il y a les explications de cet évangile. Et que chacun ait quelque chose pour partager. Aïe, 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 je vais nous voir tous faire les mouvements de partage, bien aimé. Je vais nous voir tous faire les mouvements de partage. On y va. 2 Corinthiens chapitre 3, je dis, nous allons voir que quand on a l'esprit, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui arrive à nous. Aïe, 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 aïe. La parole, quand quelqu'un dit avec moi, j'aime la parole. Je vais entendre quelqu'un dire, j'aime la parole, bien aimé. Il faut bien l'aimer. Gloire, que la lumière soit avec toi. Et tout ce qui était arrivé, tout ça, je vous dis, les Sophia, les autres que je n'ai pas pu saluer parce que j'étais tellement plongé. Et que Dieu soit avec vous. D'accord? Je ne vous ai pas oublié. Ah, pourquoi pasteur ne nous a pas salué? Si. Aïe, 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 aïe. Je vous aime tous. Que la lumière soit et que la lumière nous éclaire. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens. Aïe, 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 aïe. Écoutez, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3. Nous allons ensemble lire le verset et qui nous dit que non. Et nous commençons à partir du verset 6. Quelqu'un me lit le verset 6. Bien aimé, après, je lirai avec vous le verset 16 à 17. Lis d'abord le verset 6. La Bible dit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Mais qu'est-ce que l'esprit dit? Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Donc, quand quelqu'un n'a pas reçu l'esprit de servitude et reçoit l'esprit de Dieu, cette personne, l'esprit doit le faire vivre. C'est que cette personne ne doit plus penser plus aux choses de la mort. Il doit plus penser aux choses qui tuent. Maintenant, 16 à 17, écoute ce que la Bible dit. Mais lorsque on se tourne vers le Seigneur, vous comprenez, lorsque quelqu'un qui était dans la servitude se tourne comme le Saint-Évangile, l'homme sans nom, au travers de cette émission, vous amène à
tourner, bien-aimé, à regarder là où se trouve le Seigneur, pour que vous sortiez sous contrôle de cette démon d'avidité qui a longtemps retenu votre esprit. Vous travaillez simplement pour enterrer des cadavres. Quand vous avez l'argent, depuis que vous avez fait cette réunion et que vous avez accepté de cotiser, les gens commencent à beaucoup mourir parce que tous les sorciers qui travaillent au compte du diable sont maintenant alertés qu'il y a des gens qui doivent payer les cercueils et maintenant on doit les faire travailler pour ça. Bien-aimé, tu fais une affaire. Quand tu gagnes l'argent, on te forme, quelqu'un est hospitalisé. Tu fais une affaire et quand maintenant tu touches l'argent, on te dit quelle personne est morte. Et tout le monde tourne vers toi pour que tu puisses donner l'argent. Bien-aimé, et tu n'avances pas. Et que pourtant l'esprit qu'on a reçu, bien-aimé, la Bible dit que quand on se tourne vers le Seigneur, le voile est quoi enlevé. Il faut que les voiles là de la servitude soient enlevés. Et la Bible dit quoi? Oh, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Quelqu'un me donne un amen. Là où est l'esprit de l'Éternel, il y a quoi? La liberté. Bien aimé, nous voulons que Dieu nous rende libres. C'est par le Saint-Esprit. Arrêtons avec cette concession des gens et qui viennent avec vous. Vous dites tout un nom, hein, il faut que nous montons une caisse pour enterrer, une caisse pour faire ceci, une caisse pour faire cela. Tu lui dis, madame, monsieur, tu dis, mon frère, je suis parfaitement d'accord avec toi que nous allons faire quelque chose de comme ça, mais est-ce qu'on ne le fait pas pourquoi? Pour faire vivre les gens. Pourquoi on ne doit pas le faire pour vivre les gens? Pourquoi? Or, le but d'une cotisation, pour ceux qui ont la pensée libre, je vais vous le montrer. Le but d'une cotisation ou d'une association de soutien, pour ceux qui ont la pensée libérée et ceux qui ont vaincu bien aimé, les démons d'avidité et les démons guerriers, on y va. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons voir, parce qu'ici, il y a la lecture et il y a les explications. J'aime le Saint-Évangile parce qu'il y a la clarté des choses. Ici, bien aimé, les Écritures parlent. Et avec la révélation de l'Esprit. Nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 4, si je n'oublie pas. Mais toutefois, ne t'en fais pas, je vais trouver et tout ça. Acte 4, à partir du verset 32. Écoute ce que la Bible dit. Acte 4, à partir du verset 32. La Bible dit ceci. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ce bien lui appartenait en propre, mais tout est commun, commun entre eux. Avec une grande puissance, vous voyez maintenant, tout est en commun entre eux. Alors qu'on descend maintenant au verset 34. Vous comprenez? Au verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient à porter le prix de ce qu'ils avaient vendu, 35, et les déposaient au pied de qui? Des apôtres. Et l'on distribuait à chacun selon qu'il avait besoin. On l'on distribuait qui? À chacun selon qu'il avait quoi? Besoin. C'est que nous faisons une confrérie de cotisations des gens pour commencer à soutenir la famille ou qu'on sort, non pas pour enterrer, mais pour prendre cet argent, bien aimé, donner à ceux qui manquent pour qu'eux aussi ils puissent prospérer. Cela montre que vous êtes sortis de l'esprit de la servitude. Mais il y a des gens ici, bien aimés, au chaud de Dieu. Tu n'aides pas les gens qui sont en bonne santé, tu ne donnes même pas à l'église de Dieu, tu ne payes même pas tes dîmes, mais au chaud de la mort, tu es la première personne. Méfie-toi des personnes là que tu vois et qui passent simplement chez vous quand quelqu'un est décédé. Il vient, oh non, je suis passé pour qu'on puisse passer de la cotisation. Mais quand il y a un événement de joie, cette personne ne passe pas. Je n'ai pas dit que vous ne devez pas enterrer vos cadavres. Non, mais là, vous comprenez mal, mes frères. Je dis simplement que non, nous devons aussi nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Pourquoi on doit simplement pleurer avec ceux qui pleurent? Le verset n'est pas coupé. Le verset est total. La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec aussi ceux qui se réjouissent. Alors, bien souvent, quand une famille où les gens sont habités par cet esprit de la servitude, c'est alors qu'ils pensent à monter des caisses simplement pour enterrer les cadavres. Allons-y dans les familles des riches. Est-ce que les riches font des cotisations pour enterrer les gens? Mais non. Ils savent que s'ils meurent, on va trouver la solution de suite. Simplement, il faut comprendre que non, ma famille, nous vivons dans la servitude. Que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un me dit amen. Que le Seigneur vous bénisse. Waouh, waouh, j'aime bien le Saint-Évangile. Cet évangile-là, il y a de la précision.
et qui nous éclaire avec la clarté des Écritures, c'est formidable. Et ces gens ont dit à Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir? Je dis quoi? Je nous avais dit que non, vous ne pouvez pas faire le départ si vous ne sortez pas. Voilà pourquoi je vous enseigne pour comprendre qu'il faut d'abord connaître quoi? La sortie des choses. Bien-aimé, tu dois sortir de toutes ces choses qui sont énumérées. Une servitude peut être les problèmes aussi sexuels. Tu vis au-dépens des problèmes de sexe. Bien-aimé, tu ne peux rien faire. Et il y a tellement de pulsions, il y a tout ça, et les diables te mettent en cela. Savez-vous que, surtout nous des chrétiens, même nous des pasteurs, même tout ça, bien-aimé, nous avions vaincu beaucoup de choses, mais côté peut-être impudicité, adultère, nous souffrons et nous sommes encore captifs de cela. Bien-aimé, c'est le point aussi que le diable arrive à nous maintenir, à nous faire tomber. Bien-aimé, tu peux beaucoup avancer, mais à cet endroit simplement le diable te retient. Vous savez bien que cette servitude de choses a fait mourir quelqu'un, malgré que tout a été restauré. Samson. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Oui. L'histoire de Samson. Ça ne sert à rien que je vous amène dans le livre de Juges. Et vous le connaissez dans le livre de Juges. Samson, bien-aimé, a été trompé pour la première fois par une femme. Vous connaissez pas l'histoire de l'énigme. Samson a été trompé pour la deuxième fois par la femme qu'on appelle Dalila. Mais pourtant, Samson pouvait être vigilant. Pourquoi? Parce que Samson avait une faiblesse dans ce cadre de choses. La faiblesse dans ce cadre de choses retient aussi l'homme quoi? Dans la servitude. Je dis, ces démons d'avidité exploitent plusieurs choses. Et ces démons, quand ils te mettent dans la servitude, bien aimé, la meilleure façon et le terrain le plus important de ces démons, c'est ton cerveau. Il te fait penser que c'est normal. Il te fait que c'est penser c'est normal. C'est ainsi que vous avez vu ces gens dire, il fallait nous laisser quoi? En Égypte. Ces gens trouvaient normal. Je nous ai parlé de la peur. Quelqu'un me dit la peur. Quelqu'un me dit la peur. La peur, bien aimé, c'est un outil très très important que les diables utilisent. Vous avez lu avec moi tout à l'heure là que nous venons de lire dans le livre d'Exode chapitre 15 et 14 plutôt. La Bible dit quand ils ont vu Pharaon arriver, ils ont eu crainte. Donc, dans notre version dit ils ont eu peur. Et la peur les pousse à se bloquer. Bien aimé, la peur est une force qui nous maintient, bien aimé, dans le doute, dans la prison, dans la faiblesse et dans beaucoup de choses. Quand quelqu'un est peureux, cette personne ne croit plus même en lui-même et ne croit plus à l'avenir. Et la servitude vient uniquement pour nous pousser à avoir reçu la peur. Je vous ai dit pour sortir de cela, voilà pourquoi j'avais évoqué, bien aimé, il faut avoir le courage. Tant qu'on n'aura pas le courage dans beaucoup de choses, nous révolter à beaucoup de systèmes, bien aimé, nous n'avancerons pas. C'est ainsi que je dis pour les gens qui se marient et qui doivent se détacher, quitter leurs parents, tout ça, pour aller vivre leur vie avec leurs chères épouses. Et il ne faut même pas dire que non, mais si je vais vivre, moi je n'ai pas encore la maison et tout ça, je n'ai pas encore de papiers. Bien aimé, tu n'as pas de papiers, tu n'as pas une maison, mais tu peux oser. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. La vie que tu vois là, pour que tu y ailles là où se trouve ta destinée, bien aimé, il faut risquer. Il s'est trouvé devant la mer Rouge. Vous avez vu comment la peur a envahi tous ces gens-là. Mais pourtant, vous oubliez, Dieu n'entend que vous osez, mais Dieu a dit que je suis avec vous. Je dis à nous les chrétiens, bien aimé, la chrétienté devient ça commence à devenir une religion, mais pourtant la chrétienté n'est pas une religion, et la chrétienté, le christianisme est une vie. Mais ça devient une religion aujourd'hui, parce que ça devient comme tout un autre système de religion qui existe. Les paroles de Dieu n'ont plus d'efficacité, les paroles de Dieu deviennent comme quoi des slogans, parce que les gens manquent du courage. Les gens prient du matin au soir, pensant que si j'ai pris longtemps, les choses vont changer. Bien-aimé, si tu fuis la vie à l'église, crois-moi, tu vas regretter toi-même. La vie, on doit l'affronter. Pour affronter la vie, il faut avoir le courage. Dieu, on prie pour qu'il nous garantisse qu'il est avec nous, mais Dieu attend ton courage. C'est ce que la Bible dit, fais les premiers pas, le reste, je le ferai. La Bible dit que quand vous serez au tribunal,
ne vous posez pas de questions de ce que vous allez dire. Quand vous serez, c'est qu'il faut d'abord qu'on vous amène, il faut d'abord arriver à cet endroit. Bien aimé, tu ne bouges pas, Dieu ne fera rien. La foi que tu attends là, la foi est un ensemble de mouvements que tu dois effectuer pour atteindre quoi? Le but. C'est ce qu'on dit dans la deuxième partie de la définition de la foi. On dit quoi? Est une démonstration. La démonstration, c'est l'ajustement comportemental, l'ajustement spirituel, l'ajustement gestuel, l'ajustement de la quoi? De la visualisation à l'apparence, et que tout le monde doit comprendre et que tu es ce que tu penses, ce que tu désires, ce que tu souhaites, ce que tu espères et ce que tu veux posséder. Et c'est comme ça que nous sortirons. Mais il faut qu'on agisse. Les démons de la servitude, et qu'on appelle le mot d'avidité, il a envahi des familles, il a envahi des systèmes. Bien aimé, il faut sortir. Si tu ne sors pas, tu demeureras toujours ce que tu es, malgré beaucoup d'espérance dans ton cœur. Bien aimé, il faut sortir. La sortie, d'abord quoi? L'homme doit d'abord commencer à vaincre la mentalité. Bien aimé, vous savez que l'homme noir continue à demeurer toujours dans la servitude occidentale. Vous qui me suivez, et si à nos frères européens, je ne vous en veux pas, mais j'enseigne quelque chose pour faire comprendre que non, à nos frères africains qui sont sous la servitude, nous vivons toujours au dépens des occidentaux. C'est au point que, bien aimé, même au côté politique, nous appelons ces gens les décideurs. Et comment ils ont pris la place des décideurs, pendant que moi et toi, nous savons que les derniers mots, c'est Dieu qui est le décideur. Mais pourquoi on les a attribués? Bien aimé, par beaucoup d'éléments que j'ai énumérés tout à l'heure. Manque quoi? De connaissance, le manque du courage. Bien aimé, puisqu'on n'a pas la connaissance, on ne peut pas exploiter nos minéraux, on ne peut pas exploiter tout ce qui nous appartient. Bien aimé, parce qu'on manque du courage, on attend toujours les autres, on ne veut pas nous-mêmes être des travailleurs, on a peur aussi d'affronter les réalités de l'extérieur, du monde extérieur. La Bible dit paresseux, celui qui a peur de l'hiver. Bien aimé, la pauvreté, tu t'appauvriras encore. Bien aimé, nous vivons avec un peuple qui a peur. Il grandit dans sa maison, de génération en génération. Bien aimé, tu veux quitter l'esprit de la perditude. Ce n'est pas simplement l'imposition des mains que moi, le pasteur, je vais te faire. Et qu'un démon va crier chez toi à l'église ce jour-là. Mais je peux faire crier ces démons de servitude quitter ton corps. Mais si tu retournes dans la maison de tes parents et tu ne sors pas pour aller chercher la vie, bien aimé, tu vas continuer cela. Israël connaissait les lois de Dieu. Ils connaissaient qu'ils étaient les descendants d'Abraham. Ils savaient que Dieu avait promis à Abraham que ta descendance se retournera. Bien aimé, Israël connaissait ces choses. Mais Israël ne sortait pas de la servitude parce qu'il manquait du courage, bien aimé. Bien aimé, tu mourras. C'est ainsi que le prophète est mort tout en laissant des dettes derrière lui. Pourtant, et tous connaissaient que non, l'Éternel est notre berger. Parce qu'il a vécu avant eux, bien aimé, beaucoup de choses. Et que nous connaissons que Dieu n'abandonne jamais le sien. Nous connaissons cela. Ils ont vu comment Dieu a marché avec Abraham. Ils ont vu comment Dieu a secouru Isaac. Là même, bien aimé, ils ont vu comment Dieu était avec Jacob. Et c'est que ces gens pouvaient aussi croire que l'Éternel pouvait faire quelque chose à eux. Mais c'est simplement parce que pourquoi? Ils avaient peur. Ils avaient peur. Bien aimé, ta peur chrétienne, tu dois sortir. Je dis à quelqu'un qui pleure toujours pourquoi ma vie ne change pas. C'est parce que tu n'affrontes pas la réalité de la vie. Parce que tu as peur d'affronter autre chose. Il ne suffit pas que de prier. Parce qu'ici dans le Saint-Évangile, je vous parle de la spiritualité et je vous parle de l'intelligence. Parce que l'intelligence et la spiritualité, c'est quelque chose de très important. Lorsqu'ils ont eu la révélation, souvenez-vous de mon enseignement que je vous ai, quand je parle du Saint-Évangile, allez-y fouiller dans les YouTube, tapez Papi Koumou, le Saint-Évangile, prenez l'enseignement qui a pour titre le Saint-Évangile 1 et 2. Vous allez entendre quelque chose que j'ai expliqué là-bas. J'ai dit quoi? Le pharaon a eu un rêve. C'était spirituel. Il a cherché déjà à interpréter la spiritualité. Il a trouvé Joseph qui était venu. Mais quand Joseph a fini à interpréter la spiritualité, Joseph a dit quoi? Il faut trouver maintenant des personnes intelligentes pour que vous sortiez de la situation. C'est que si je traite ta situation spirituellement, les restes, c'est le mouvement, bien-aimé. Bien-aimé, beaucoup d'églises vous ont retenu aussi en servitude. Il y a des enseignements qui parlent de la servitude, mais au contraire, qui fait rentrer les gens encore en profondeur de la servitude. Vous n'expliquez pas à ces gens, vous devez partir et sortir. Abraham, on dit Abraham, je vais rendre ton nom grand. Abraham,
je vais faire en toi une source de bénédiction. Les gens de ta famille seront bénis par toi. Bien-aimé, les nations entières seront bénies par toi, Abraham. Mais une seule solution, Abraham, tu dois sortir de la maison de ton père. Abraham, tu dois quitter ton pays. Abraham, tu dois quitter quoi? Ta patrie. Bien-aimé, je te dis, si tu gardes l'idéologie, toujours mon père va m'aider, ma mère va me soutenir, et qu'est-ce que dira ma famille, et si je fais ceci, mais je dis tout ça, quand tu veux, voilà pourquoi je dis, il faut prendre la décision. Tu vis avec une femme qui te promet qu'elle va se marier avec toi, qui te fait passer du temps, parce que la femme là a beaucoup de choses qu'elle pense, elle a peur de tout ça, on ne sait pas. Mais toi, prends la décision pour faire avancer ta vie. Tu vis avec un homme qui te rassure le mariage et tout ça. Bien aimé, il y a un esprit de la servitude dans votre famille. Beaucoup de gens ne se marient pas. Tu ne sais pas que tu es Moïse, il dit quoi? Les jours que toi, tu vas t'élever à sortir, bien aimé, tu feras sortir tout un grand nombre de gens derrière toi. Ta famille attend simplement que toi qui n'es jamais tu sois la première personne à te marier et les gens seront mariés. Bien aimé, la famille attend que toi et que toi tu sois la première personne qui aura beaucoup d'argent et les autres auront aussi l'argent. Je ne te mens pas. Bien aimé, c'est là que tu vois des riches. Il y a eu quelqu'un qui a commencé à être riche. Même tu dis, oh, c'est l'héritage. Mais l'héritage, ça vient de qui? Il y a toujours quelqu'un qui a commencé pour que les autres héritent, bien aimé. Alors, sois la première personne qui va faire sortir les autres de la servitude. Et non simplement en faisant des longues prières. Bien aimé, des longues prières ont retenu encore les gens dans la servitude. Ah, quelqu'un m'a dit, certainement on doit prier. La Bible dit prier sans cesse. Mais Dieu aime les gens qui prient, mais qui agissent. Pourquoi? C'est les gens. Dieu aime les genres de personnes comme une Néhémie, qui construit notre main, notre main avec l'épée. Notre main, c'est pour la défense spirituelle. L'épée, c'est quoi? C'est la parole. L'épée, c'est quoi? Bien aimé, hein? C'est une arme pour combattre, bien aimé. Mais de l'autre côté, le travail. Bien aimé, il faut qu'on travaille, il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse quelque chose. Bien aimé, la servitude, ça va demeurer, ça ne va pas quitter. Bien aimé, l'église est venue au Congo, l'église est venue en Côte d'Ivoire, l'église est venue partout, bien aimé. Mais les gens demeurent toujours malheureux. Parce que pourquoi? On nous a mal interprété l'essence de la vraie parole. Bien aimé, on nous a montré simplement, sors au nom de Jésus, te quitte, l'onction, regarde, c'est toi c'est qui? Moi je suis la tente qui part dans son corps. Bien aimé, je ferai chasser la tente. Mais si la personne ne prend pas son courage, mais cette personne va demeurer. Il y a un moment, même les démons disent, mais nous on est sortis, maintenant, il n'a pas dit que c'est nous, hein. Il y a un moment, les sorciers disent, là maintenant, il ne réussit pas, après il va dire que c'est moi la tante, c'est moi l'oncle. Et moi je suis plus dans ces histoires. Parce que c'est toi-même qui m'as conçu du courage. Bien-aimé, réveille-toi. Il est temps de se réveiller. Il est temps qu'on vous prêche l'évangile pur, la parole vraie. Aïe, 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 aïe. Je veux nous introduire pour demain, bien-aimé. Où est la peur? La peur. Dis avec moi la peur. La peur. J'ai dit l'esprit que nous avions reçu, c'est l'esprit de la liberté. L'esprit là, c'est Dieu lui-même. Et mais notre esprit, ce n'est pas l'esprit de la servitude. Mais il faut qu'on espère que notre famille doit changer. Mais il faut le courage. La foi avec les œuvres, pas la foi illusionnaire ou la foi des illusionnistes, bien-aimés. Et que tu restes à aspirer à quelque chose et que toi-même tu ne sais pas comment tu peux l'avoir, mais tu continues à dire que je sais que Dieu agira. Il agira comment pendant que toi tu ne fais rien, bien-aimé? Tu attends quoi? Et que la manne tombe encore, bien-aimé. Dieu a déjà travaillé beaucoup pour la manne. Laisse Dieu se reposer aussi à l'autre chose. Il est temps pour toi et moi, bien-aimé, de faire un mouvement nous-mêmes, de bouger aussi. Et Dieu est déjà avec nous. Il dit, ah, prends courage. La peur. Bien-aimé, la peur, ça nous empêche d'affronter la réalité. Ça nous empêche d'avancer là où se trouve notre bonheur. Bien-aimé, le bonheur peut être là, mais à cause de la peur, tu ne pourras pas le saisir. La peur, bien-aimé, te retient si longtemps en servitude, en esclavagisme, et la peur t'empêchera. Oh, à cause de la peur, bien-aimé, la peur peut te pousser à prendre des décisions qui ne sont pas correctes. Bien-aimé, ceux qui vivent encore de la servitude de la peur, ça risquerait que vous preniez d'autres décisions sans pourtant prendre de bonnes décisions. La peur a conduit les gens à prendre des décisions qui n'étaient pas valables, qui n'étaient pas dignes et qui n'étaient pas exactes. Bien-aimé, j'aimerais bien que tu puisses te reposer dans la liberté des choses, pour que tu commences maintenant à prendre des décisions pour des choses qui sont quoi? Vraiment correctes. Et que tu prennes de bonnes décisions, il y a un moment que tu fais quitter quoi? La peur. Je sais que beaucoup vivent de la peur. Je ne sais pas si ma vie réussira. Et quand je vois ma soeur, comment
elle aussi, elle a fait des mariages et elle ne s'est pas mariée. Je me dis, si moi je veux me marier. Mais moi je suis venu te garantir, si tu exploites la procédure que je te montre et tu suis ce processus de choses, tu me donneras raison, bien-aimé, et que tu sortiras de ces histoires-là. Car le Fils de Dieu est venu pour vous rendre libre. On y va. Ésaïe chapitre 60, bien-aimé. 61 plutôt. Je vais nous prendre ça rapidement parce que nous avançons vers la fin. Donnez-moi encore au moins 10 minutes pour finir là, pour aujourd'hui. Ésaïe, parce qu'ici, il y a la lecture, il y a les explications. Oh, le vent, le vent. Voilà, Ésaïe 61 à partir du verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a donné quoi, l'onction? Et il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles. Cette onction, c'est pour aussi m'envoyer à porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont quoi? Humiliés. Pour penser ceux qui ont le cœur quoi? Brisé. Pour proclamer aux captifs aussi quoi? Leur quoi? Libération. C'est aussi pour proclamer aux captifs leur libération. Ici, dans cet évangile, nous faisons la spiritualité et nous donnons sur l'intelligence. Il y a des délivrances, il y a des paroles de connaissance, il y a la prophétie dans nos cultes et Dieu nous assiste aussi d'une manière ou d'une autre. Mais nous ne faisons pas un système que Dieu nécessairement dans tout culte, il faut qu'il prophétise, il faut qu'il donne ça. Non, arrêtez de beaucoup spiritualiser les gens pendant que Dieu les a placés sur la terre pour qu'ils puissent raisonner aussi sur la terre. Bien aimé, je vous dis la vérité. Tant que tu vis sur la terre, c'est que Dieu sait que tu dois aussi faire réfléchir la terre. Et tu dois mettre dans ton cerveau la réflexion sur de la terre. Parce que le seul endroit que Dieu t'a donné, bien aimé, le paradis, tu iras vivre avec lui parce que la terre est polluée et maudite. Mais si la terre n'était pas maudite, le territoire que Dieu t'a donné, toi, le paradis ne t'a pas donné, bien aimé, le paradis, on va hériter. Hein, encore on va aller. Mais la terre, Dieu nous a donné. C'est là où tu dois travailler. Il a dit même cultiver ça. C'est là où Dieu te demande de travailler. Bien aimé, arrête de rester 24 heures sur 24 à la prière. Et parce que tu as peur de la vie et tu dis que non, je préfère prier parce que dans ma famille, il y a beaucoup de succès. Oui, il y a beaucoup de succès, mais si toi, tu ne fais rien, même si tu n'en sorcelles pas, il ne t'en voûte pas. Et bien aimé, c'est comme si toi-même, tu vas prendre les sorcelleries, toi-même, tu t'en sorcelles. Et les choses ne volent pas, les choses ne bougent pas. Quelqu'un me donne un amen costaud, alléluia. Quelqu'un me dit, mais là, il s'élève contre la prière. Mais non, moi-même, là, je rentre encore en retraite aujourd'hui. Et je serai en retraite avec l'équipe des responsables de la famille France pour d'Orléans. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'étais en retraite avec l'église France pour Christ de Paris. Et c'est pour vous dire que non, moi, la prière, je respire ça aussi. Mais cela ne m'empêche pas à faire du courage dans la vie, à sortir, à bouger, à travailler, bien aimé, à chercher, à faire quelque chose. Bien aimé, parce qu'il faut mettre le diable à sa fin. Et pour montrer à Dieu que Dieu, moi, je fais ma part. Et Dieu, où es-tu? Tu as dit que tu seras qui? Avec moi. Bien aimé, il faut qu'on sorte. Alors, bien aimé, après la sortie, ce que je nous introduis, qu'on va avancer avec ça demain, après la sortie, il faut que l'homme effectue quoi? La marche. Parce que tu peux sortir du territoire ou de la maison et tu restes dehors. On dit, mais pourquoi tu ne pars pas? Oh, moi je suis sorti de chez vous, moi je suis sorti là-bas. Mais maintenant tu es sorti. Mais tu veux aller où? Oh, moi je vais aller en Europe. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais il faut marcher, non? La marche, bien aimé. Et tu dois savoir que, bien aimé, le diable ne te lâchera pas. À chaque fois qu'on nous délivre de tel esprit, le diable ne nous lâchera pas. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose parce que je parle à la fois de la spiritualité, des démons et toute intelligence. Je vous ai dit que les démons d'avidité qui gèrent la servitude, aussi des démons, travaillent avec des démons guerriers, bien-aimés. Bien-aimé, pose-toi des questions. Comment agis-tu? Tu es quelqu'un de brutal? Bien-aimé, les démons guerriers qui t'ont envahi dans ton cœur, tu donneras des langages négatifs, des humeurs très méchantes. Tu remarqueras, bien-aimé, à cause de ton langage, tu peux éloigner des gens. Et cet esprit te fait éloigner plus de gens qui te feront du bien. Pourquoi? C'est des démons parce que comme ils travaillent avec des démons d'avidité, c'est simplement pour empêcher quoi? Ta paix et ton équilibre. Tu es une femme. Tu verras que tes réponses aux hommes ne seront pas des bonnes réponses. Même celui qui veut t'épouser, tu n'arriveras pas même à les respecter. Parce qu'il y a un démon de servitude dans votre famille
Toutes les femmes ne doivent pas se marier. Tu diras quoi? Moi, je vois ça chez ma mère. Parents, apprenez à prier aussi pour l'avenir de vos enfants. Beaucoup de vos enfants ne font que reproduire des choses que vous avez fait et vous avez vécu dans la vie. Parce qu'il y a un esprit qui avance avec eux. Enfants, je prie que Moïse a été aussi un enfant parmi tant d'autres et qui était né dans l'esclavagisme. Mais au contraire, Moïse a été un phénomène qui a fait sortir les autres. Bien-aimé, je prophétise et je veux que toi, qui me suis aujourd'hui, pas personnellement, toi qui me suis cette émission-là aujourd'hui, qui est en ligne directe, que Dieu te fasse le Moïse qui va faire sortir quoi? Ta famille. Mais avant tout cela, il faut d'abord que toi-même tu commences à quitter d'abord beaucoup de choses et que tu te livres. C'est ainsi que le vrai Moïse doit d'abord sortir dans le palais quoi? Royal. Bien-aimé, ta servitude peut être aussi l'amour de l'argent, comme je t'ai dit. L'amour de luxure, l'amour de beaucoup de choses qui t'empêchent, tu te sens bien là où tu es, mais pourtant il y a un avenir qui arrive. J'ai toujours dit, l'ennemi numéro 1 du changement, c'est la satisfaction. Bien-aimé, quand on est satisfait de l'état dans lequel nous sommes et de la position à laquelle nous sommes, bien-aimé, nous ne souhaiterons pas un changement de vie. Bien-aimé, il y a des gens qui souffrent, il y a des femmes qui souffrent dans des soi-disant mariages pour ne même pas payer la dot, et que ces femmes souffrent, le mari les maltraite, et cette femme est devenue malheureuse avec beaucoup de cicatrices de gauche à droite, mais cette femme ne peut pas partir dire que non, j'ai grandi, maintenant je suis banana. Pourquoi tu te limites, bien-aimé? Chez Dieu, rien n'est impossible. Bien-aimé, la peur là est que tu te sens maintenant, tu es satisfait de cette position parce que c'est la position qui m'équilibre et que les gens me trouvent que non, je suis marié. Bien-aimé, quel mariage? Mariage de combat de boxe. Mariage, bien-aimé, de la guerre. Je te demande, fais attention. Que le Seigneur te bénisse. Je dis à quelqu'un que le Seigneur vous bénisse et vivez la grâce de Dieu pendant que je parle en ce moment. Je sais que le Seigneur bénit tout le monde qui est avec moi ici. Que la lumière soit, bien aimé. Je nous ai pris quelques minutes parce que c'est tellement très important. Vous n'aurez pas l'émission au milieu de la nuit. Laisse-moi vous amener un peu à la compréhension de quelque chose là, rapidement. Je dis cela. Il faut effectuer la marche. Tu dois savoir que la vie n'est pas facile. Sur la terre, Dieu n'a pas rendu facile les choses. Après notre désobéissance, il nous avait facilité dans les jardins, nous n'avons pas voulu. Bien aimé, on a cédé les choses et Dieu nous met maintenant dans un monde de travailleurs. Dans un monde de travailleurs. Et il dit, tu ne vois pas la fourmi? Comment la fourmi fonctionne? Comment la fourmi travaille? C'est que simplement, Dieu ne veut pas nous laisser maintenant comme des croiseurs de bras. Dieu veut que nous soyons des travailleurs pour dominer sur la puissance de la servitude. Bien-aimés, et dans ce monde et que nous sommes dans un monde et que nous devons faire quoi? Un mouvement. Et Proverbe chapitre 6, écoute ce que Dieu dit. 6 à partir du verset 6. La Bible dit, va vers la fourmi paresseuse. Vous entendez? Paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Elle qui n'a ni capitaine, ni officier, ni maître, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson. De quoi manger? De quoi manger? Paressez. Jusqu'à quand seras-tu quoi? Couché. C'est que Dieu parle de la position à laquelle que tu te sens bien. Il y a des gens qui aiment beaucoup dormir. Oh, moi, je fais que dormir quand je me lève, je prie. Oh, tu sais, moi, je ne bouge pas parce que je n'ai pas de papier. Oh, parce que moi, je ne fais pas. Il y a des gens, il n'y a pas une condition que Dieu a dit que non, pour réussir de la vie, il faut avoir le titre de séjour dans un territoire étranger. Bien aimé, il y a combien de gens qui dirigent beaucoup de pays qui ne sont même pas les membres de ce pays-là? Oh non, parce que je suis étranger ici, je ne peux rien faire, c'est le racisme. Dans les mêmes pays du racisme, il y a des gens qui s'enrichissent. Bien aimé, ton courage te fera gagner des choses. Arrête de te satisfaire de la position à laquelle tu es. C'est une mauvaise position. Dieu t'attend dans les territoires qui coulent les quoi, les miels. Mais une seule condition. Bien aimé, la Bible dit quoi? Tu dois marcher. La suite de ces versets dit quoi? Donc, tu as d'abord dit paresser jusqu'à ça. Quand seras-tu couché? Quand t'élèveras-tu de ton sommeil? Dieu dit quand t'élèveras. Vous savez, il y a des gens qui aiment le sommeil. C'est comme si c'est une maladie. Quelqu'un qui dort,
qui dort au point que la lumière sort, la personne va même fermer les volets pour que ça fasse noir. Et la même personne qui se lève et dit, aujourd'hui, hein, la journée était courte. Hein. La journée était courte comment? La journée n'était pas courte parce que toi, tu dors beaucoup. Tu aimes dormir, mais tu attendras. Un jour, il se lèvera. Mon Rédempteur se lèvera. Bien-aimé, c'est nous qui abîmons l'efficacité de la parole de Dieu. Nous, les chrétiens. Nous avions découragé beaucoup de gens à venir. Parce que les gens ont compris maintenant devenir chrétiens, c'est rentrer de la servitude de la souffrance. C'est rentrer de la servitude de l'esclavagisme. Vous voyez maintenant, même si on est occupé, même si on domine sur nous, même si la dictature, même si on nous contrôle dans un territoire, bien-aimé, on ne fait rien. Maintenant, les gens disent quoi? Être chrétien, c'est être quoi? Être quelqu'un de raté déjà. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris le vrai sens. Jusqu'à quand tu vas continuer à dormir et jusqu'à quand tu resteras dans ton sommeil. Dieu veut que tu te lèves et pour que tu puisses marcher. Ah, quelqu'un me dit, mais oui, moi je vais marcher. Mais il y a des gens, Frida Emmanuel, que l'image soit avec toi, il y a des gens qui marchent bien aimés, mais avec la somnambule. Ce sont des somnambules. Bien aimé, les somnambules, il faut faire attention. Avec des gens comme ça, qui marchent, mais dans les sommeils. Il y a des gens comme ça, et tout ça. Mais bien aimé, quelqu'un me dira, je marche, mais est-ce que tu marches les yeux ouverts? C'est ça aussi le problème. Nous voulons que les gens qui m'ont au moins depuis que le pasteur m'a dit de quitter, de marcher, je marche, mais je vois que j'ai du mal. Mais est-ce que tu as ouvert tes yeux? Est-ce que tu as ouvert tes yeux? Bien aimé, la servitude ne te laissera pas même quand tu décides de marcher. Vous avez vu que Pharaon a dit quoi? On va les poursuivre, on ne va pas les laisser. Bien aimé, beaucoup de gens ont sorti. Bon, moi je suis sorti, je cherche ma vie, mais les gens ne changent. Mais parce que tu es sorti les yeux fermés, tu continues à dormir en marchant. Jusqu'à quand seras-tu couché, tu resteras dans ton sommeil. La Bible dit quoi? Un peu de sommeil, la pauvreté quoi? Te surprendra. Voilà, vous voyez comment la servitude. Il y a des démons qui ont les bras ouverts, qui disent que nous, on ne va pas vous poursuivre. Toi-même, à cause de ton manque de courage, tu reviendras chez nous. On va dominer sur toi. On va te mater. On va te dominer. Bien aimé, je dis aussi aux gens qui ont le sang de la brutalité, les démons guerriers, cherchent la délivrance. Cherche que le Seigneur vous aide. Je dis que c'est dimanche, on se retrouve ici à l'église France pour Christ d'Orléans. 9 rue du Toussé, 45 800 Saint-Jean-de-Bray. Bien aimé, tu as tellement abîmé des mariages. Tu as tellement chassé des hommes par rapport à ton comportement. Marie, frère, tu as chassé, tu as fait connu beaucoup de divorces parce que tu as un comportement vital, parce qu'un démon guerrier t'a envahi pour enlever simplement ton équilibre, ta paix, en donnant auprès des démons d'avidité. Bien aimé, c'est dimanche à 10h30, on est déjà là à 11h. Bien aimé, normalement on commence à 11h jusqu'à 14h30. Tu habites loin, tu veux changer quand même une direction des choses. Dans le Saint-Évangile, il y a la spiritualité, il y a l'intelligence. Il y a une parole de l'homme sans nom qui sera avec nous. Et il y a la puissance de l'homme sans nom. Parce que le monde est écrit par la parole. Et cette parole, c'est elle qui déclenche le miracle aussi. Bien aimé, venons, parce qu'il dit, il envoya sa parole et sa parole nous guérit. Bien aimé, ne ratez pas ces rendez-vous. Nous sommes sur 9 rue du Toussé, 45 800 Saint-Jean-de-Bray à Orléans. Venez, bien aimé, ce dimanche, déplacez-vous. Nous vous attendons et nous arrêtons pour aujourd'hui là. Et la suite, on le fera demain si Dieu le veut. Tu nous donnes la possibilité parce que je serai dans notre église d'Épinay demain. Mais je veux voir comment Dieu va arranger les choses pour que j'arrive avant 22h pour qu'on commence notre émission et la suite. Bien aimé, restez toujours connectés dans l'émission. Que la lumière soit avec le serviteur de le bishop Papico, même les miracles et les doutes. Bien aimé, nous voulons que Dieu nous aide à sortir de la servitude. Parce que l'esprit que nous avions reçu, ce n'est pas l'esprit de servitude. Ah, vous savez, vous avez entendu, c'est notre esprit qui nous rend quoi? La liberté. Car là où il y a l'esprit, nous sommes libres. Bien aimé, on doit être libre de toute alliance négative, diabolique, satanique. Bien aimé, on doit continuer à espérer. Il faut que cette création soit libérée de la servitude. Ta famille, ton église, tout ce que tu fais doit libérer pour atteindre le statut parfait que Dieu a promis aux enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir demain au cas possible. Et que, ciao. Continuez à partager même après l'émission.